Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Faites-vous partie des gens qui pensent que les opportunistes sont de mauvaises personnes, que l'opportunisme est un défaut, est un vice? Comment être opportuniste tout en respectant ses valeurs? Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle piqûre de rappel pour les poissons rouges. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis JP, coach professionnel certifié, fondateur du mouvement Rends ta vie sublime. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube où vous aurez toutes les vidéos, tous les lives que j'ai déjà fait, bien rangés dans des playlists faciles à trouver. Vous pouvez aussi aimer ma page Rends ta vie sublime si ce n'est pas encore fait. Et puis si vous pensez que ça peut servir à des personnes de votre entourage, vos amis, vos collègues, qui que ce soit, invitez-les à aimer ma page Rends ta vie sublime sur Facebook et puis invitez-les à s'abonner à ma chaîne YouTube. Ainsi, ils seront informés de tout ce que je fais gratuitement. Alors, est-ce que vous aussi, vous pensez que l'opportunisme est un vice? Que de toute façon, les opportunistes sont des personnes malhonnêtes qui profitent de la situation? Bah, c'est moche de profiter de la situation. Alors oui, vous avez raison, dans certains cas. Et d'ailleurs, pratiquez cet exercice, vous avez raison, et il y a aussi des gens qui sont opportunistes et qui savent saisir leur chance, saisir l'opportunité d'avancer dans leur vie, saisir l'opportunité d'améliorer leur vie, saisir l'opportunité de changer quelque chose dans leur fonctionnement parce que ça ne fonctionne pas. Si le mot opportunité vous gêne, transformez-le avec occasion. Ils saisissent l'occasion de changer quelque chose. Ils saisissent l'occasion d'améliorer leur vie, l'occasion de transformer quelque chose dans leur comportement, dans leur attitude, ce qui va les amener à s'épanouir beaucoup plus. Donc vous voyez, c'est facile. Vous remplacez un mot par un autre, mais ils veulent dire exactement la même chose. Vous êtes en train de saisir votre chance. Vous êtes en train de décider que cette chose-là est bonne pour vous et que si vous la faites ou si vous saisissez cette chance, cette occasion, cette opportunité, vous allez améliorer votre vie, vous allez vous sentir mieux et peut-être, si on se réfère à la vidéo de la dernière fois, vous allez impacter le monde encore plus. C'est peut-être ça l'opportunité. Saisir une opportunité, ça peut impacter le monde positivement. Vous pouvez rendre service. Il y en a qui saisissent l'opportunité de partir en mission en Afrique. Ils saisissent l'opportunité. Tout le monde ne peut pas y aller. Tout le monde n'a pas cette chance, dans ceux qui veulent aider le monde, de partir faire une mission en Afrique. Je connais plein de gens qui ont cherché à le faire et qui n'ont pas trouvé d'organisme qui voulait les emmener. Donc, c'est aussi saisir une opportunité. Ce que je veux vous dire, comme je le dis très souvent, mettez-vous dans la tête qu'il n'y a pas de mauvais outils. Il n'y a que des mauvais ouvriers. Parce que, vous savez, avec le coaching, on peut aussi faire du mal, on peut aussi manipuler les gens. Et il y en a. Il y en a dans notre monde de développement personnel qui manipulent les gens, qui profitent du coaching pour gagner plus d'argent, pour manipuler les gens et les amener à acheter leur programme. Il y en a partout. Il y a des mauvais ouvriers partout. Rappelez-vous que la PNL a été inventée pour la CIA. Et oui, Bandler et Grinder ont fait la PNL pour la CIA. Donc, il y a dans le monde des gens qui sont opportunistes positivement parce qu'ils ne vont pas créer de mal en faisant cette saisie d'opportunité. Ils ne vont pas être nocifs en saisissant leur chance pour changer quelque chose dans leur vie ou changer quelque chose dans la vie des autres. Simplement, ça va avoir un impact positif sur leur vie et peut-être potentiellement sur la vie des autres. Donc, faites cette gymnastique de vous dire, oui, ben, en fait, quand un mot vous gêne, parce que là on ne parle que de ça, c'est le mot qui est gênant, parce que le mot est souvent associé à quelque chose de négatif. Souvent, l'opportuniste, on trouve que c'est un profiteur. Mais si je dis il a saisi l'occasion, en premier, et qu'on me dit « Ah oui, il a été opportuniste », vous voyez que tout de suite, en changeant un petit peu les mots, ça va changer votre vision. Donc en fait, ce que je vous demande de faire, c'est de regarder cette personne avec un autre regard, changer de position, changer de phrase, changer de mots, changer quelque chose, encore une fois, dans ce que vous venez de faire, dans la façon dont vous le faites, et vous allez vous rendre compte, changer quelque chose dans la façon dont vous le faites, et vous allez vous rendre compte que ça change tout et que vous allez vraiment voir la vraie version de la personne. Soyez curieux, posez des questions. Si vous avez un opportuniste en face de vous, essayez de vous intéresser à
à quoi il a réussi, comment est-ce qu'il a réussi, qu'est-ce que ça lui a apporté, qu'est-ce que ça apporte aux autres. Et là, vous allez pouvoir savoir exactement si être opportuniste ou pas, ça vous plaît. Donc, surtout, je vous en supplie, ne loupez pas des chances de votre vie parce que vous vous arrêtez sur un mot qui vous gêne, sur un mot avec lequel on vous a toujours dit « ça c'est mal d'être opportuniste », alors on vous l'a tellement dit que vous l'avez pris pour vous. Vous vous rappelez les accords que l'on passe? Prenez cet accord et observez-le. Qu'est-ce que ça a apporté dans votre vie de lutter contre ça, contre l'opportunisme? Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie de lutter contre l'opportunisme? Et surtout, qu'est-ce que ça pourrait changer dans votre vie d'arrêter de lutter contre ça et d'essayer de saisir le train qui passe pour vous-même et de voir ce que ça peut changer et peut-être de vous apercevoir que, eh bien oui, ça va me profiter à moi, mais est-ce que ça fait du mal aux autres? Non? Alors, autant y aller. Voilà, si vous voulez revoir toutes mes vidéos, n'oubliez pas, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube, aimez ma page Facebook, invitez des amis si vous pensez que ça peut leur servir à quelque chose. Et puis, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive, vous êtes le principal outil de votre transformation. Moi, je ne suis que celui qui me le doit là où ça fait mal. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.